Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je continue ma partie de On Mars. J'ai investi dans un nouveau joujou pour faire des vidéos plus stables. Je sais pas si ça va être terrible au final, donc peut-être que cette vidéo va durer moins longtemps que prévu. En tout cas, niveau stabilité de l'image, j'ai pas l'impression que ce soit foufou. Mais bon, on va voir au fur et à mesure. Bon, en tout cas, pour commencer, quelqu'un, non, personne m'a fait remarquer que j'avais pas mis ça comme il faut. C'est moi qui m'en suis rendu compte tout seul, donc ça c'est bon. Par contre, un abonné m'a fait remarquer que j'avais fait un complexe de minerai et je l'avais pas noté en tant que complexe. Vous voyez, j'ai gardé mon cube ici, donc je vais m'empresser de corriger cette erreur, rajouter mon cube sur cette partie-ci. Et du coup, quand j'ai fait le compte des points, j'ai compté uniquement 4 points, mais j'aurais dû compter 7, puisque j'avais déjà ce complexe de fait. Donc je vais m'empresser de me rajouter mes points, donc 3 points de plus, du coup je suis à 19. Ça va être plus pratique. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer le tour normalement, et du coup commençons par la navette, comme toujours. Donc la navette navigue ici. Comme nous, on était de l'autre côté, du coup, ça va faire rien. Donc, on se relève tous les deux. Et c'est l'ami Lacerda qui va commencer son tour. Tour de Lacerda. Donc, on prend sa petite carte. Du coup, il prend la troisième action. Je place là. Troisième action. Donc, 1, 2, 3. Et bien, il va retourner chercher un spécialiste. Donc, je prends un de ces... péniblement. Voilà. Et ensuite, là, cette fois-ci, il va pouvoir faire quelque chose de plus intelligent. Parce qu'il a, rappelez-vous, récupéré pas mal d'usines. Donc, il va vouloir récupérer un expert qui va correspondre à des usines qu'il a, et si possible, le plus qu'il est. Donc, il a déjà construit un bâtiment d'eau tout à l'heure. Donc, je vais dire que c'est l'eau qui prédomine pour lui. Donc, je vais lui donner cet expert-ci. Je vais le mettre là. Vous y voyez rien, c'est super. Je suis pas sûr que cet appareil soit génial. Je vais rajouter du coup une carte de mission qui va jamais être nette, si, voilà. Donc je la mets là. Donc de nouveau une carte de mission que j'ai pris au hasard, bien sûr. Donc là, on se rappelle qu'on a le petit marqueur C pour nous dire qu'il faut prendre des cartes de mission pour faire cet objectif-ci. Donc on va essayer d'y arriver. Et du coup, c'est tout ce qu'il fait. Donc on couche son meeple, façon pion de joueur, et c'est à moi. Construction que je souhaite faire, l'action que je souhaite faire, c'est une action de construction de nouveau. Donc vous voyez, il a mis son colon, donc du coup, je vais devoir envoyer un des miens dans la salle de travail, et du coup, un des autres ici, pour faire l'action. Et ce que je souhaitais construire, c'était un abri. J'aurais peut-être pas dû les mettre dans ce sens, les abris, j'aurais dû les laisser plutôt tourner face cachée, qui permettent de bien voir, si j'arrive à l'avoir net, de bien voir la ressource à dépenser. Donc il faut que je dépense un oxygène, bon ça c'est facile, j'en ai plein. Et l'abri, je souhaite le construire ici. Donc je vais le poser là. Mon robot de construction du coup se fait booter hors de la zone. Ou peut-être pas finalement, parce que là c'est pas une pièce. Non, je pense qu'il doit rester sur la zone. Je vais aller vérifier pour ça. Il n'y a pas de raison qu'il se fasse virer puisque poser une tuile ne l'empêche pas. Et par contre, je vais gagner 2 cristaux puisque c'est la ressource produite par les abris. Mes 2 cristaux. Rappelez-vous, les cristaux se mettent toujours au bas du plateau. Ils ne sont pas utilisables au tour où on les gagne. Et oui, j'ai fait un complexe d'abris, mais bien sûr, on a la possibilité de le faire dès le début. On peut faire jusqu'à 3 abris dès le départ. Donc voilà, je pense que mon action est complète. Je vais coucher mon personnage et c'est bon pour moi. Du coup, on va pouvoir faire avancer la navette. Elle repart là-bas. L'ami Lacerda la suit, puisqu'il n'a pas de croix sur sa carte. Donc je vais tirer au sort sa position et je reviens. Position 2. Donc il se met ici.
il va voir dans le stock, bah, il y a des cristaux, donc ça l'intéresse. Il récupère un cristal, il vient le mettre sur son plateau. Je suis complètement paumé. Voilà, donc ça, c'est bon pour lui. À mon tour, je me redresse. Je peux, si je le souhaite, le suivre. Et est-ce que je veux le suivre? Oui, je veux le suivre parce que je n'ai plus aucune action possible. Donc je vais le suivre. Je ne peux pas faire l'action de recherche. J'ai pas forcément besoin d'être premier. Allez, je vais récupérer un colon supplémentaire. Ça va me coûter soit une plante, soit soit de l'eau. J'ai encore des plantes, mais j'ai plus d'eau. Donc je vais dépenser une plante et je vais récupérer un nouveau colon dans mon abri. N'oublie pas de s'occuper de ces productions de ressources quand même, ça serait dommage. Donc j'ai une usine sur un abri, ça me fait un cristal et j'ai deux minerais. Et maintenant, comme j'ai deux abris, j'ai droit à 3 ressources maximales. Donc je vais pouvoir récupérer des minerais et du cristal. Donc je mets tout ça à jour et on sera prêt pour démarrer le tour avec la Cerda. Régler cette partie de production. Maintenant, il faut régler cette partie-ci. Donc, je récupère mes colons dans l'orbite. Donc, celui-ci retourne là. Et ceux que j'ai sur la zone de construction. Enfin, sur la zone de travail. Et vous voyez, donc j'ai mes 4 emplacements pris. Mais maintenant, j'en ai libéré 2 de plus. Puisque j'ai posé un de mes abris. Et donc là, on est prêt à démarrer ce tour-ci avec la Cerda en premier. Pour son premier tour, enfin pour son tour, il va aller en 1. Donc en 1, il y est déjà, donc ça va lui coûter... Alors, toujours j'ai oublié. Donc ce cristal-là est défaussé, puisqu'il n'a pas la place de le ranger. Et maintenant, ça lui coûte un cristal de payer pour aller se placer là-bas. Donc voilà. Du coup, c'est l'action A. Donc on n'oublie pas de faire descendre ça et de lui faire gagner un cristal. Je vais le faire tout de suite. Hop, on a les cristaux. Ensuite, il va choisir une des cartes disponibles. Donc il faut que je vérifie, mais je crois qu'il va taper d'abord dans les cartes rouges. Trompé, il ne cherche pas forcément à prendre des cartes rouges, il cherche à prendre des cartes qui correspondent aux experts qu'il a. Donc il a expert en batterie et expert en eau. Donc de la batterie, il y en a ici, il y en a ici, il y en a là. De l'eau, il y en a là-haut. Donc ce qu'il va faire, c'est que quand il est en égalité, il prend là où il y a le plus de cartes. Donc pour l'instant, bah, c'est égalité également. Et du coup, quand il y a la double égalité, il prend d'abord dans la rangée d'en bas. Donc on va lui faire prendre ce bâtiment-là de batterie. Donc on le pose dans son espace de jeu. On met, comme d'habitude, une usine dessus. Il va falloir qu'il se décide sérieusement à commencer à construire, parce que sinon il va se prendre tellement de négatifs, ça va lui faire bizarre. Bref, en tout cas, son tour est terminé. Et c'est à nouveau à moi. Donc à mon tour, je pense qu'il est critique de commencer à faire des améliorations sur nos améliorations. Je ne sais pas comment le formuler pour ne pas faire de répétition, je suis désolé. Bon, en tout cas, je vais placer un de mes colons ici. Donc personne n'est là, donc je ne paye pas de pénalité. Et je vais pouvoir faire monter de 2 crans mes améliorations. Donc soit 2 fois la même, soit une fois l'une et une fois une autre. Tout en payant les demandes là-haut. Je pense que la première chose que je vais faire, c'est faire augmenter celle-ci en payant un minerai, puisque c'est une ressource de mon choix. Et le minerai, en plus de ça, est une ressource joker. Elle peut remplacer n'importe quelle ressource. Je vais de nouveau avancer ici. Donc là, je dois payer un oxygène. Donc voilà. Mais, vous voyez, je gagne un minerai. Donc je reprends le minerai que j'avais posé. Et je pense que je vais booster cette action. Je vérifie, mais je pense que je vais le faire. Sage de la booster. Donc je vais utiliser un premier boost. Donc je vais la déplacer ici. Donc je vais continuer sur cette gamme-là. Donc vous voyez, ça me coûtait un oxygène. Je n'en ai plus. Donc je vais utiliser le joker, le minerai.
Et je vais le faire encore une fois. Vous allez vite voir pourquoi. Donc je vais la booster à nouveau. Je vais monter encore un cran et je vais le monter ici. Et du coup, je vais encore utiliser un joker. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai le droit à une carte gratuitement. Pour varier les plaisirs, je vais prendre cette carte d'usine. Tiens d'ailleurs, encore une fois, hein, donc je prends la carte usine, je vais y mettre ma petite usine dessus, bien sûr. Hop. Et j'ai bien entendu oublié de récupérer tous mes... Aïe, 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 je déquille tout. Ouais, c'est pas une réussite, mon appareil de stabilité, là. Hein. Je pense pas que la vidéo soit mieux. Mais par contre, pour tourner, c'est un enfer. Donc j'espère que vous me donnerez un bon retour sur la qualité de l'image et sur le vomitif que ça induit. Je suis pas sûr de renouveler l'expérience. Je suis un peu déçu par cet engin. C'est pas grave. Donc j'ai récupéré tous mes cristaux, j'ai récupéré une carte et vous voyez, c'est une action qu'on peut également booster. Eh ben, je ne vais pas me gêner, puisqu'il me reste encore un gars là. Je vais l'utiliser pour booster cette fois-ci la récupération de cartes. Rassurez-vous, j'ai pas oublié le fait que c'était un objectif et qu'il faut que je récupère mes cristaux. Je ferai tout d'un coup à la fin. Là, je vais juste essayer de choisir la carte la plus intéressante qui soit. Je pense que ça va être celle-ci parce que j'aime beaucoup son bonus où on peut soit poser une usine, soit poser un nouveau bâtiment. Ça risque d'être vachement pratique. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis un peu à l'étroit. C'est pas grave, je vais essayer de m'améliorer. J'essaye de trouver une usine à y mettre dessus. Voilà, donc pour rappel, celle-ci, c'est un niveau 3. Du coup, je vais perdre 5 points si je n'arrive pas à la construire. Mais bon, je suis assez confiant. Enfin, j'espère que je suis assez confiant. On verra. En tout cas, ça nous fait une 2 de plus. Donc, je prends 2 cristaux que je vais placer ici. Voilà, et là, je dois être bon pour mon tour et je dois être prêt pour une action exécutive. Donc, je vais faire mon action exécutive ici, comme j'ai débloqué tout à l'heure. Donc, j'ai mes 3 cristaux pour la payer. Donc, c'est le fait de placer une usine. Mon robot de construction est plutôt bien placé parce qu'il est juste à côté d'un truc de plante. Ah bah, comme par hasard, j'en ai récupéré une de plante. Donc, rappelez-vous, on paye toujours un minerai. Donc, ça, c'est mon dernier minerai. Après, je n'en ai plus. Ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, ce qui me fait penser, j'ai pas récupéré les bonus là, ni batterie, ni plante, je crois. Je vérifierai sur la vidéo. En tout cas, je pose mon bâtiment ici, mon usine ici. Et donc ce bâtiment-là me fera gagner des points à la fin de la partie. Et en plus, je vais pouvoir profiter de son amélioration. Et surtout, j'ai enfin libéré de la place. Là, je vais pouvoir prendre d'autres tuiles d'amélioration technologique. Voilà, mon tour est terminé. Donc, mon bonhomme va au dodo. Et on va faire le tour de la navette. Donc, ma navette va de l'autre côté. La Cerda n'a pas de croix, donc il va naviguer. Donc il commence par choisir celui-ci qu'il va placer le plus loin possible de moi et à 3 cases de lui. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, là ça me rapproche, je pense que c'est par là plutôt. 1, 2, 3. Allez, on va le mettre là en bas. Là, je suis ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Si je le mettais à 1, 2, 3, ça faisait 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pareil. On va le mettre ici, ça ira bien. De toute façon, j'ai l'intention de partir dans l'autre sens. Donc c'est bon. Ensuite, il ne récupère pas ses bonhommes. Et ensuite, il suffit que je lance un dé pour savoir sur lequel il va. Premier joueur, donc il se met sur la première case. Je remets lui face. À mon tour, donc moi, je vais venir ici et je vais réfléchir 2 secondes à la meilleure option. Ça devait être de façon inconsciente, je m'étais mis juste en dessous de celui-ci. C'est là que je vais venir. Je vais déplacer mon robot de 2 crans. Donc il est là, je vais faire 1, 2. Donc on a le droit de traverser une zone où il y a quelque chose dessus, mais on n'a pas le droit de s'y arrêter dessus. Donc voilà, j'ai le droit de venir ici. Donc là, je suis pas mal. On est tous les deux placés. On a tous les deux pris notre bonus. Lui n'en avait pas, moi j'en avais un. Cette fois-ci, je vais faire tout de suite de mettre les cristaux ici. Je vais mettre les autres cristaux là. Et je vais abandonner cette affaire de stabilisateur parce que ça pèse un âne mort.
Et franchement, je suis pas sûr que que ça vaille le coup. Je change de technique de film et je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour avec mon truc à la main. Au moins, je peux cibler très exactement ce que je veux cibler. Ça va beaucoup mieux. Allez, c'est reparti. Désolé pour tout ce bazar, mais je teste des trucs sur la chaîne pour que ce soit mieux pour vous. Et là, je pense que c'était pas une bonne idée. Allez hop, c'est parti pour la Cerda. Deuxième action. Alors, la deuxième action, justement, c'est construire une usine. Il était temps pour lui. Donc, je prends un de ces bonhommes, je lance une construction d'usine. Et là, du coup, bah, il va construire l'une d'entre elles. Je pense théoriquement que ce serait celle qui fait le plus de points, mais elles sont toutes à égalité. Donc du coup, je pense qu'on les départage avec ces experts. Je vais partir de la gauche, ça sera plus simple. Donc je vais prendre cette usine. Il a le choix entre celle-ci et celle-ci. Donc je vais lancer un dé au hasard. Si c'est pair, ça sera celle-là. Si c'est impair, ça sera celle-ci. Donc bien entendu, il continue à chercher des noises. Donc c'est impair. Donc ici. Donc il me vire mon robot de construction. Et donc, quand on se fait virer son robot de construction, c'est le propriétaire du robot qui choisit sur quel hexagone adjacent le robot va se retrouver. Alors moi, bah, je vais l'envoyer ici. Je vais l'envoyer ici. Donc le fait de venir ici, ça va me détruire le cristal. Seul le rover récupère le cristal. Le robot de construction, s'il vient là, c'est bon, il le détruit. Et du coup, bah, moi, je vais me mettre là. La Cerda a pu placer son bâtiment et c'est bon pour lui. Enfin, son usine, pardon. Voilà, là, on a terminé et c'est à moi. Et je bataillais tellement avec ce fichu bras que j'en ai oublié de retourner ce truc-là. J'en ai oublié de faire mon étape de pose de tuiles. Du coup, c'est celle-ci qui m'intéresse parce que celle-ci, elle est sympa. Elle permet de récupérer une amélioration gratuitement. Donc, rappelez-vous, mon rover est toujours là. Donc, 1, 2, 3 cases de lui ici. Ça, c'est pas mal. Et du coup, il fallait que je récupère tous les gars que j'ai dans mon lieu de travail, plus tous les gars qui sont posés ici. Donc je vais récupérer celui-là déjà, ainsi que celui-là et ces deux-là. Voilà, tout le monde est rentré à la maison, prêt à bosser. Et donc là, je vais pouvoir faire mon tour. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une nouvelle action, celle-ci. Bon, bah, vous aurez deviné, hein, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de déplacer le rover et les robots. Donc je vais commencer par le déplacement de mon rover qui va se déplacer de 2 cases. Donc rappelez-vous, mon rover commence ici. Je vais l'attraper dans la boîte. Donc le voilà, il arrive tout beau, tout prêt, tout propre. Donc il va faire 1, 2 et on peut booster l'action avec un cristal. Donc je vais m'empresser de la booster et je vais faire une troisième action pour venir finir sur cette tuile et récupérer ceci qui va me faire une technologie gratuitement. Donc le cristal, je le défausse. Et la technologie gratuite que je veux. Et alors là, j'ai un gros dilemme. J'ai beaucoup envie de ça pour pouvoir faire des complexes d'eau. J'ai beaucoup envie de ça pour aller plus loin, plus vite avec mon rover. Tant pis, je vais compter sur mes cristaux. Donc je vais prendre ça. Je le place au seul emplacement disponible. Mais vous voyez, j'ai un bonus. Je vais pouvoir récupérer une ressource au hasard. Ah, peut-être pas un cristal. Attendez 2 secondes. Donc, la réflexion, c'est toujours bon au jeu de la Cerda, parce que pendant ce temps de réflexion, je me suis aperçu de tellement de bêtises. Donc, la première bêtise, c'est ma navette. Bien sûr, elle se met en 2 maintenant. Donc, on va rester un tour de plus sur Mars avant de remonter en orbite. Je suis sûr que certains d'entre vous l'auront déjà vu, ils me l'auront signalé avant même que je corrige. Et la deuxième bêtise, c'est vis-à-vis de la tuile que j'ai récupérée. Donc, bien entendu, ça me permet de récupérer une amélioration. Mais il a vu où le monsieur qu'elle était gratuite, l'amélioration? On paye. Donc il fallait que je paye une batterie et une autre source de mon choix. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Donc je vais payer la batterie et la ressource de mon choix. Eh bien, je pense que ça va être la plante. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, il faut que je paye. Donc je vais payer ça et puis tant pis si c'était un mauvais choix. Non, bien sûr, c'est une bêtise. Donc c'est la deuxième batterie que je vais donner. Donc j'espère que vous me le pardonnerez. Donc je garde ma plante. Et ce que je fais, c'est que je reprends une plante. Tout simplement parce que comme on va rester un tour de plus sur Mars,
je vais avoir le temps de venir chercher ce spécialiste. Et les spécialistes, vous voyez, ça fait gagner des points aussi à la fin de la partie. Donc celui-ci va me faire gagner des points pour toutes les améliorations que j'ai sur mes abris. Et donc je sais que la Cerda ne me le piquera pas parce qu'il en a déjà pris 2. Et quand il en a pris 2, il s'arrête. Il ne prend plus aucun spécialiste, il prend que des missions. Vous voyez, les missions, ça fait gagner 12 points à la Cerda à chaque fois qu'il les accomplit. Enfin, non, il ne les accomplit pas, il les récupère juste. Et puis il marque les 12 points. Voilà, bon, je pense que cette fois-ci, mon tour est fait correctement. J'ai encore un cristal, mais je peux rien en faire. Donc, fin. Du coup, la navette avance, mais elle ne change pas de côté. Donc nous, on se redresse, sans avoir... Hop là, il est fatigué mon bonhomme. Sans avoir quoi que ce soit à faire. Ah, j'ai mon pion qui s'est fait la malle. Je crois que j'étais à 19. Je vérifierai. Voilà. Ça me fait penser, l'action, bien sûr, on déplace 2 fois son rover et 2 fois son robot. Je n'ai pas déplacé mon robot parce que j'ai pas envie de le déplacer. J'ai besoin de le laisser là pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas bougé. Mais normalement, j'aurais pu donc déplacer mon rover de 2 et déplacer mon robot de 2. Et éventuellement payer des cristaux supplémentaires pour déplacer plus loin. Voilà, allez, c'est parti pour le tour de la Cerda. Donc il veut faire la première action. Donc la première action, il y a déjà un colon dessus. Il s'en moque, il peut payer. Donc il paye un cristal. J'essaye de trouver un colon dans la boîte. Il se met ici. Donc il construit. Son robot est ici. Il veut construire une plante. Donc les plantes sont ici. C'est lui qui a l'amélioration. Donc il peut faire un complexe. Puisque là, on peut aller jusqu'à un complexe de 3. Il y a déjà 2 plantes. Enfin 2 bâtiments. Donc il peut construire n'importe où là autour. Donc bah pareil, on va essayer de déterminer dans quelle case il va se mettre. Donc en partant du bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tombe bien. Je vais lancer un D6 et je reviens. Et comme il n'est pas contrariant et qu'il aime bien me faire compter, il a choisi 6. Donc j'ai pris la tuile, il n'y a pas de cristaux dessus, donc on supprime ce cristal-là et on la met au dernier emplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Du coup, il fait monter ce truc-là. Du coup, il fait son premier complexe quand même. Donc, on prend son petit cube et on le met ici. On lui fait avancer ce pion-là. Il ne marque pas les 2 points cette fois-ci. Mais par contre, comme il est passé au-dessus de la barre, il marque quand même ce bonus-là. Et alors, ce bonus-là, il va falloir que je regarde comment il le marque, puisqu'il n'utilise que son robot ici. Mais je crois qu'il peut en gagner quand même des robots. Donc, normalement, ça doit être le nombre de robots qu'il a. Donc j'ai pas trouvé la réponse claire dans les règles, mais il me semble qu'il peut gagner des robots sans aucun problème. Donc on va compter son nombre de robots et donc ça va lui faire 2 points de plus. Il va de nouveau prendre ce bonus-ci et du coup, comme il a un colon ici, il va le récupérer. Et un truc que j'oublie systématiquement à toutes les parties solo que je fais, c'est que quand la colonie monte d'un niveau, c'est à ce moment-là que Lacerda commence à poser ses abris et à faire décoller ses fusées. Je suis quasi sûr de vous l'avoir dit au début de la partie, et ben ça n'a pas loupé, je l'ai oublié. Du coup, il fait décoller ses fusées, lui il s'en moque, c'est juste histoire de marquer des points. Donc il fait décoller sa fusée, il aura plus d'emplacement du coup pour ses cristaux. Ça mériterait que je leur en rende un parce que je pense que je lui en ai piqué que j'aurais pas dû. Et du coup, on pose une de ces colonies. Donc de nouveau, il essaye, si possible, de faire des complexes. Là, c'est possible, hein, puisqu'il est à 3, donc il peut faire des complexes de 4. Et du coup, je vais compter aussi les tuiles alentour. Je pense pas que ça ait d'incidence sur la partie, parce que je crois pas... Ah si, on vient de construire celle-ci. Donc je vais compter cette case comme étant vide, et voir parmi toutes ces cases-ci. Donc il avait 4 possibilités. Donc ici, si on considérait qu'elle était vide, donc 1, 2, 3, 4, et j'ai obtenu un 4. Donc je vais enlever mon robot, je mets la tuile, et je remets mon robot dessus. Voilà, donc là je pense que j'ai corrigé cette bêtise-là. J'espère que ça n'avait pas d'autre incidence sur la partie. Ouais, je devrais pas me lancer dans des expériences comme ça quand je fais de mes vidéos. Bon, je suis désolé, j'espère que vous m'en voudrez pas et que ça n'a pas trop déstabilisé tout ça. En tout cas, ça met fin à son tour, donc on peut le coucher. Et moi, pour mon tour, je vais faire ce que j'avais prévu de faire, sauf si je vois une meilleure option, mais bon, vu ce qu'il me reste de ressources, si à la limite je pourrais planter encore un truc d'oxygène pour me rapporter quelques points.
À voir, ça peut être intéressant. Non, je ne peux pas. Vous voyez, mon robot, il est beaucoup trop loin. La case aurait été ici, mais elle n'est pas accessible. Donc voilà, je vais rester sur le plan initial. Donc je prends un de mes colons et je vais donc ici sur la case bleue et je vais payer ce coup-là. Donc pour récupérer, enfin, je récupère cet expert-là. Je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre en vrac ici. Vous voyez, il faut énormément de place pour jouer à ce jeu parce qu'on me rajoute tellement de cartes, c'est un enfer. Je paye mes 2 ressources de plantes. Et maintenant que j'ai libéré un emplacement ici, je vais aller chercher dans la pioche des missions une mission qui m'intéresse et je vais la rajouter ici. Donc j'ai choisi la carte mission que je vais mettre en jeu. Donc j'ai mis celle-ci. Donc celle-ci, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il nous faut un complexe de 4 bâtiments de type plante et d'avoir une usine à nous posée dans ce complexe. Du coup, j'ai choisi celle-ci parce que vous voyez, il y a déjà 3 plantes ici, 3 bâtiments de plantes et une usine à moi. Donc il ne me reste plus qu'une construction de plantes à faire et je pourrais essayer d'avoir cette mission. Mais on ne l'a pas tout de suite. Pour l'instant, on la pose ici et elle est dispo pour nos adversaires aussi. Tant que je n'ai pas payé, enfin tant que je ne suis pas revenu sur cette action-ci et payé un cristal pour récupérer la carte, n'importe qui peut la faire, dont la Cerda, ce qui m'agacerait un petit peu. Voilà. Niveau action exécutive, je suis toujours à un seul cristal, donc ça c'est réglé. Du coup, ça met fin à mon tour. Donc on va pouvoir coucher notre petit bonhomme. Du coup, c'est le tour de la navette. Donc la navette part à 2 cette fois-ci, sans erreur. La Cerda va se promener également. Donc, je vois que j'ai encore pas remis le petit pion. Donc ça, il ne le fait pas. On est d'accord. Et là, je vais lancer mon D4. Cette espèce de sagouinasse va se mettre ici. Donc il va se récupérer la tuile qui est le plus à gauche, la plus à gauche. Il vient la mettre ici. Il recouvre un truc de l'entrepôt. Il prend parmi les ressources qui sont les plus nombreuses quand même. Donc en commençant par la gauche, donc il prend une batterie. Donc il retire une batterie du jeu. C'est toujours mieux que s'il piquait des cristaux. Du coup, c'est à moi de choisir mon emplacement. Donc oui, bien sûr, je suis la navette. Et je vais venir me mettre devant lui pour jouer en premier. Donc moi, je vais aller... J'ai pas de restriction, moi, je réfléchis 2 secondes à ce que je fais. Donc je vais prendre le cristal. Je le rajoute à mon plateau. Je vais le mettre tout de suite ici puisque ça va être le début de mon tour dans quelques instants. On n'oublie pas de faire sa production et de récupérer tous ces bonhommes. Donc la production, pour ma part, vous voyez, j'ai une usine ici, donc ça va me faire un cristal. J'ai une plante et 2 minerais. Je récupère tout ça. Et donc une fois qu'on a fait la production, on n'oublie pas de faire la récupération des bonhommes. Donc là, j'en ai un à récupérer. Et il n'y avait personne d'autre dans la zone de travail, donc je suis bon. J'ai pris ma ressource bonus, et donc c'est bon, on peut attaquer le tour. Les plus attentifs d'entre vous auront vu que j'ai oublié d'appliquer l'effet de cet objectif. Donc il a pris une carte, il a pris une amélioration, donc on diminue encore d'un cran, et on lui fait cadeau un cristal, pour bon service auprès de l'humanité. Et voilà. Alors en réfléchissant à ce que j'allais faire à mon tour, je me suis rendu compte que je vous avais toujours pas parlé de mes objectifs personnels. Donc rappelez-vous, lors de la mise en place, j'ai tiré 3 cartes objectifs personnels qui ont ce dos-ci, qui peuvent être utilisées, enfin qui peuvent être défaussées immédiatement pour récupérer la ressource. Et je peux réaliser l'un d'entre eux pendant la partie, un seul, et récupérer le bonus associé. Donc celui-ci me demande d'avoir 4 ressources identiques d'un type donné, donc n'importe quel type, en stocker 4. Donc pour l'instant, je suis limité à 3 ressources de stockage, donc je ne peux pas le réaliser tout de suite. Celui-ci d'avoir 3 abris, du coup là j'en ai 2. Donc vous voyez, j'ai pu placer un deuxième abri, donc je suis pas loin, mais j'ai pas le truc encore. Et celui-ci, c'est d'avoir placé 3 de mes cubes de complexe sur la piste de score. Et vous voyez, j'en ai déjà placé 4. Je n'avais pas du tout pensé que j'avais encore ce truc-là. Donc j'ai deux options qui se présentent. Soit je préfère récupérer des bonus qu'il y a sur ces 2 cartes-ci et j'attends encore un peu.
soit je me contente du bonus qu'il y a ici et je peux l'effectuer immédiatement. Une autre chose que je ne vous ai pas expliqué encore, ce sont les conditions de victoire d'une partie solo. Pour gagner une partie solo, il faut non seulement avoir plus de points que l'automa, mais il faut également avoir une amélioration qui est arrivée ici, au niveau 6. Il faut également que le système de survie soit arrivé au niveau 3, donc il faut le faire monter encore d'un cran. Et il faut avoir accompli au moins un contrat terrien. Donc pour l'instant, vous voyez, je suis à la ramasse. Je n'ai rien de tout ça. Ceci dit, j'ai quand même très envie de valider cet objectif-là, parce que vous voyez son bonus. Alors, ils ont tous celui-ci là. Le bonus du haut, toutes les cartes objectifs longs, c'est d'améliorer 2 fois sans payer une de nos technologies. J'ai enfin trouvé les mots pour pouvoir dire améliorer et technologie dans la même phrase. Trop bien. Sinon, son autre option, c'est de récupérer 2 de mes colons sur le plateau. Ça bof, pas terrible. Celui-ci, c'est de gagner 2 colons supplémentaires que je rajouterai dans mes abris. Et celui-ci, c'est d'aller chercher une carte de contrat qui n'est pas encore sur le plateau, donc qui se trouve dans cette pile, et la récupérer pour nous. Je vous avouerai que ça, c'est pas fou. Ça, c'est bien, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai pratiquement 4 bonhommes à chaque fois. Je pense que je vais faire ça et je vais améliorer mes trucs et comme ça, je serai en meilleure position pour la suite. Donc c'est parti. Je valide cet objectif. C'est le début de mon tour. Donc, rappelez-vous, j'ai bien plus de 3 cubes. Et je vais prendre la partie du haut du bonus, donc celle qui me permet d'améliorer 2 fois gratuitement. Donc je ne vais pas me poser de questions, déjà j'améliore celui-ci, parce que vous voyez, il coûte un peu un bras entre l'oxygène et le cristal. Et ensuite, je vais augmenter celui qui est le plus cher de ceux qui me restent. Ou pas, si, allez. Hop, j'augmente celui-ci. Et là, je gagne donc un minerai supplémentaire que je peux stocker, puisque je ne suis qu'à 2 et que je peux en stocker 3. Donc là, j'en ai fini de mes acrobaties. Et maintenant, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Bon, ce que je vais faire va certainement me coûter un bras et je vais peut-être le regretter, mais tant pis, je vais essayer. Je vais faire ça. Donc, je vais ici pour pouvoir faire 2 améliorations. Donc, avec mon bonhomme rouge obligatoire et que je pourrais booster éventuellement après. Et les 2 améliorations que je veux faire, c'est pousser le truc d'eau. Et je vais le pousser 2 fois directement. 1, 2, donc je vais venir jusqu'à cette case-ci. Donc ça me coûte une ressource de mon choix plus un oxygène. Donc la ressource de mon choix, ça va être un minerai. Et mon oxygène, ça va être de nouveau un minerai. Puisque rappelez-vous, c'est la ressource joker. Et du coup, je vais pouvoir déplacer mon robot de 2 cases. Et je vais le déplacer de sorte à être à un endroit stratégique pour pouvoir faire et un complexe d'eau et un complexe de plantes. Parce que rappelez-vous, j'aimerais bien faire cet objectif-là, qui est le contrat que j'ai posé tout à l'heure, qu'il va falloir que j'essaye de récupérer. Voilà. Donc du coup, je ne vais pas faire d'action exécutive, donc mon tour est terminé. On va passer à l'automa. Ah, vous voyez, c'est la dernière carte de son paquet. Donc il va faire la première action. Première action, il y a déjà pas mal de monde dessus. Donc ça lui coûte 2 cristaux. Il peut payer, donc c'est bon. Il prend encore un colon qui va venir se mettre ici. Du coup, il fait le truc A. Ça descend encore d'un cran, ce qui lui fait encore gagner un cristal. Je le rajoute sur son plateau. Et il va prendre de nouveau une carte qui va lui permettre de rapporter des points. Donc, je suis désolé, cette partie-là, j'ai été perturbé par mon nouvel accessoire là, qui m'a fait faire n'importe quoi. Donc j'ai oublié 50 fois de passer à niveau 2 la navette. Donc ça a foutu en l'air toute la partie. Je suis vraiment navré pour ça. Et un autre truc qui m'a déstabilisé, j'ai pas regardé correctement ces experts. Donc en fait, là, ok, c'est l'expert en eau, mais pour qu'il gagne des points, c'est sur les bâtiments, les améliorations de plantes. De la même façon, celui des batteries, donc j'avais fait augmenter une batterie, c'est sur les bâtiments d'eau qu'il va gagner des points. Donc c'était ces types de bâtiments-là qu'il recherchait. Donc c'était eau et plantes et absolument pas batterie et eau.
Donc voilà, donc ça j'ai fait n'importe quoi, je suis vraiment désolé. Du coup je vais essayer de me rattraper comme je peux. Donc là il veut récupérer une carte de bâtiment, ce qui l'intéresse c'est les bâtiments d'eau et de plantes. Il va chercher là où il y a le plus de cartes, c'est en haut. Du coup il part par la gauche puisqu'il y a une égalité de nouveau et donc il va prendre une plante. Donc je vais rajouter la plante à sa ligne d'amélioration possible. Je vais attraper rapidement hop, son usine. Donc celle-ci, il l'a terminée. Je vais peut-être la mettre ailleurs du coup. Ah, c'est que je sais pas où, j'ai plus de place, j'ai plus de place, j'ai plus de place, j'ai plus de place. Ce jeu est trop volumineux. Donc déjà, je sais pas si vous avez fait attention, mais moi j'ai viré mes cartes. Toutes celles que j'ai pu terminer, je les ai mises sur le côté du plateau avec juste les actions dégagées, puisqu'il n'y a plus que ça qui m'intéresse maintenant. Et donc il me reste plus que celle-ci à construire, et lui il a encore tout ça, plus ce truc-là. Mais bon, il prend cette action-ci, je lui ai donné son cristal, on a avancé la carte d'objectif, il a donc terminé, et la navette avance d'un cran, on se redresse, et c'est de nouveau à moi. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est cette action plus ou moins gratuite. Je vais aller chercher... Ah bah non, je vais pas pouvoir. Si, c'est bon, je peux y aller. Je vais aller chercher la dernière amélioration disponible. Donc il faut que je paye une batterie et n'importe quelle ressource. Donc la batterie, bah, je vais continuer d'utiliser un joker. Et n'importe quelle ressource, je vais utiliser ma plante. Donc voilà, je me retrouve sans la moindre ressource. Mais je récupère la dernière tuile d'amélioration. Donc celle-ci, vous voyez, c'est le symbole pour poser une usine. Donc en fait, quand on l'a, on va pouvoir poser plus qu'une seule usine par action. Ça va être bien pratique. Du coup, je vais recouvrir cet emplacement-ci et prendre une ressource de mon choix. Et la ressource que je vais prendre, ça va être une bonne question. Je vais prendre une ressource qui va me permettre de poser un bâtiment de plantes. Et ce sera la batterie. C'est ça pour les plantes? Non, je vous dis une bêtise, c'est l'eau. Je vais prendre l'eau. Voilà, je ne fais toujours pas d'action exécutive. Donc c'est bon pour moi. Et arrive le nouveau tour de la Cerda. Donc comme sa pioche est vide, on va récupérer tout son tas de cartes, on va le remélanger et vous allez voir tout de suite, il va y avoir un tout petit changement. Donc sa pioche est remélangée, on retourne la carte pour voir quelle action il va faire. Donc il va faire l'action 1, mais maintenant on va compter, on va prendre en compte la lettre indiquée. Donc la lettre indiquée ici c'est C, donc ça veut dire qu'on va faire avancer le C. Donc on l'avance d'un cran, du coup là je lui remets ce qu'il avait comme cristaux. Vous voyez cet objectif là permet de gagner 2 cristaux d'un coup. Et donc maintenant il fait l'action numéro 1. L'action numéro 1, vous voyez, c'est tout plein, donc il pourrait ne pas la faire. Donc quand on se retrouve dans ce cas-là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève tous les colons de la couleur la plus nombreuse. Et ensuite, il peut poser librement son colon. Du coup, il ne paye absolument rien. C'est bien pratique. Et il reprend une carte à nouveau. Ça remène ça ici. Et du coup, cet objectif-là est terminé. Donc, il gagne encore un cristal. Et je vais lui choisir sa carte. De nouveau, c'est plante ou eau. Il choisit, il y a égalité entre les deux. En bas, il n'y a pas ni plante ni eau. Donc, il prend sur en haut. Il prend celle-ci, il la rajoute tout en vrac. Je vais y poser une usine dessus et il sera bon. Donc comme on a terminé cet objectif-ci, on va faire bouger ce gros cube d'un cran. Vous voyez, il est arrivé ici. Donc la fin de partie se rapproche assez rapidement. Voilà, maintenant j'attends plus que ça parce qu'avec mon erreur sur les fusées, elle va foirer lamentablement ma partie. Donc je referai une partie express en faisant attention à ce que je fais cette fois-ci. Parce que là, on n'aura jamais le temps d'augmenter la capacité de la colonie. Mais au moins, vous aurez vu les mécaniques, les règles du jeu. Donc j'espère quand même que la vidéo sera à minima intéressante pour vous. Mais promis, je ferai une partie express. Et dans la partie express, je ne perdrai pas de temps à expliquer quoi que ce soit. Je jouerai en essayant de me concentrer correctement. Je ne m'amuserai pas avec des accessoires fancy qui vont faire que je vais tout mélanger et faire n'importe quoi. Et je serai bien meilleur. Promis. Mais en attendant, c'est pas encore terminé. Donc la Cerda
lui a fini son tour. Et ça va être un tour de fusée. Donc cette chère fusée retourne se mettre là-bas. Du coup, on va pas hésiter, on va la suivre. Je réfléchis très rapidement à ce que je veux. Non, mais peu importe, je vais me mettre relativement en tête. Je vais récupérer quand même au moins une ressource. Donc j'ai récupéré de quoi faire un bâtiment d'eau. Faire un bâtiment, pardon, de plantes. Je vais récupérer de quoi faire un bâtiment d'eau également. Je sais pas si ça je vais pouvoir. Si je vais peut-être arriver à faire encore un petit quelque chose. Mais j'aurai pas les conditions pour gagner. J'ai oublié bien entendu cette partie-là. Donc je vais récupérer ça. Je vais le mettre à 3 emplacements de lui. 1, 2, 3. Donc ici. 1, 2, 3. C'est bon. Je renouvelle la carte. Oh, celui-là est trop bien. Du coup, je récupère tous mes bonhommes qu'il y a ici. Je vais récupérer celui-ci. Je le mets là. Là, j'ai personne à récupérer. Donc, on est bon. À la Cerda. Donc, il fait pareil. Il vient ici. Il prend ça. Il le met à 3 de lui et très loin de moi. Donc, 1, 2, 3. Ça ira bien. Et il finit d'arriver. On va jeter un dé pour voir où est-ce qu'il se place. Et je reviens. Donc, sentant la fin arriver, il arrête de m'enquiquiner. Il vient ici. Ah, tenez, je viens de réaliser un truc que j'ai pas fait. Je vais vite finir son coup là et après je fais comme il faut. Donc il va chercher de nouveau un bâtiment. Donc ce qui l'intéresse, ce sont les bâtiments d'eau. Je lui attrape son usine, ça doit être une des dernières. Donc ce que j'ai oublié de faire, bien entendu, c'est de bouger ce truc là, le B. Donc quand moi j'ai pris la dernière tuile d'amélioration, donc au passage, je gagnais un cristal. Je vais récupérer mon cristal. Et surtout, on approchait encore plus dangereusement de la fin de partie. Donc il reste plus qu'un objectif C à remplir et la partie s'arrête. Bien entendu, cet objectif C peut à tout moment être déclenché par la Cerda. Donc ce que je vais faire moi à mon tour, on va voir ça. Donc oui, moi ce que je veux faire, c'est une construction de nouveau. Donc vous voyez, il y a pas mal de monde. Donc je viens ici, il faut que je paye 2 colons. Donc je prends mes 2 colons et je les mets ici. Je vais prendre une tuile d'eau. Du coup, je paye une batterie pour la construire. Elle a des cristaux. Je vais la mettre comme ça. Vous voyez, je ne peux pas les mettre les cristaux parce que là, il y a déjà quelque chose et les autres emplacements sont pris. Donc, je ne mets rien. Je la place simplement ici. Je peux faire ce complexe puisque j'ai ce qu'il faut. Du coup, il me rapporte 3 ressources d'eau. Et comme j'ai vachement bien anticipé, j'avais pris une ressource d'eau. Du coup, je ne peux pas rentrer les 3, je vais pouvoir en rentrer que 2. Puisque je n'ai que 3 de capacité. Donc je vais me débarrasser d'une des ressources que j'ai récupérées. Ça me fait faire le complexe d'eau. Donc je peux poser ce cube, enfin. Donc c'est mon dernier cube ici. On fait également monter le truc d'eau. Comme je franchis la barre, je gagne aussi ce bonus-là. Donc je gagne 2 points par abri. Donc je gagne 4 points de plus. Je passe à 23. Et je peux récupérer ce bonus-ci. Ce bonus-ci, je vais prendre... je sais pas. Là, je vais prendre le... Ah, ça n'a pas d'importance. Allez hop, je prends un minerai. Donc je récupère un minerai que j'avais dépensé. Et voilà. Est-ce que je fais une action exécutive? Non, les actions exécutives à ma disposition ne peuvent... soit sont pas possibles, soit sont pas intéressantes. Enfin, ça va pas être terrible. Donc je vais laisser tomber cet aspect-ci. Et du coup, c'est à la Cerda. Je retourne sa carte. Si c'est un C, la partie se termine. C'est un B. Donc ça ne se terminera pas tout de suite. Donc il veut faire la 3e action. Donc la 3e action, c'est de venir chercher un contrat. Donc il se met ici et il prend un des contrats qui a le plus de valeur. Donc ils ont tous la même valeur. Donc il part par le haut. Il récupère ça. Je vais le mettre en vrac dans son espace de jeu. Promis, la partie express, je vais essayer de m'améliorer et d'être un peu moins bordélique parce que là, quand même, c'est un peu borderline. Du coup, il termine son tour. La fusée avance. On se redresse. Et c'est de nouveau à moi.
Bon, bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette action-ci pour déplacer mon rover. Donc, je vais le déplacer de 2 cases. Vous voyez, il a l'option. Donc, je vais pouvoir faire avancer d'une case supplémentaire pour venir chercher ça. Et du coup, je vais pouvoir gratuitement faire avancer 2 de mes technologies. Je vais faire avancer une fois pour elle, une fois pour elle. Comme ça, elles me marqueront plus de points à la fin de la partie. Lui, la technologie en question qui devait avancer, ben, vous voyez qu'elle n'a pas de place, elle ne peut pas avancer. Donc un joueur normal aurait consommé son oxygène. L'automa, je suppose qu'il ne fait rien. C'est un cas un peu particulier, donc je ne sais pas. Si vous avez une autre façon de le jouer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense qu'il ne fait rien, du coup, puisqu'il n'y aurait pas d'autres options. Donc, je vais rien faire là, et dites-moi si vous pensez que j'aurais dû faire autrement. Du coup, j'ai terminé. Du coup, la Cerda joue. Si c'est un C, la partie est finie. Toujours pas de C, donc on continue. Il veut se mettre en 1. En 1, il y a trop de monde, donc on récupère le plus nombreux. Il repose son bonhomme. Il y a quand même le mien. J'ai oublié de lui remettre ses pions. Donc là, là, et celui-ci était perdu. Donc là, il utilise celui-là. Et donc, il va construire. Ce qu'il souhaite construire, c'est de l'oxygène. L'oxygène est ici. Donc, pour construire l'oxygène, hop, il essaye toujours de faire un complexe. Cette fois-ci, c'est moi qui ai l'amélioration, mais ça ne le dérange pas. Il va utiliser mon amélioration. Et donc, pour l'oxygène, il peut se mettre 1, 2, 3, 4, 5 positions. Donc, on va le tirer au hasard. Donc je suis tombé sur 2. Je ne me rappelle plus comment j'avais compté. J'avais fait comme ça, non? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, flûte. Moi, je vais le mettre là. Hein. On va dire que c'était 2. Voilà, donc cette tuile-là est détruite. Et donc, il a construit un complexe. Il ne l'avait pas encore fait. Donc, il va mettre ça ici. Il va faire monter ça ici. Il va gagner des points sur les mines qu'il occupe. Il n'y en a pas. Il va récupérer son bonhomme s'il est là. Il y est, donc il le récupère. Et on est bon pour lui. De mon côté, donc, quand on utilise l'action d'un autre joueur, on pose un oxygène ici. Et à la fin du tour de la personne qui a utilisé cette action, on est libre soit de récupérer ce token, soit d'améliorer sa technologie. Donc moi, comme elle est à fond, je vais simplement récupérer le token. Du coup, il en a fini. Il se couche. La navette se redéplace. Et là, je vais voir ce que je fais. Donc moi, je vais rester sur la planète. Pas sûr que ce soit une très bonne idée, on verra. Lui, de toute façon, il s'en va. Donc là, il ne fait rien. Là, je vais tirer un D4 et on va voir ce qu'il fait. Bon, en fait, je ne vais pas tirer de dés. Je vais arrêter mes bêtises parce que cette troisième session est vraiment catastrophique. Je suis vraiment, vraiment désolé. Rappelez-vous, tout à l'heure, il a tiré une mission. Donc du coup, le C aurait dû avancer, il aurait dû gagner ses cristaux. Et comme le C avançait, on avait fini. On venait mettre le cube ici. Et fin, il y a le décompte final qui a lieu. Et la partie devait se terminer. J'ai vraiment fait n'importe quoi sur toute la ligne. Je suis vraiment désolé. Je suis relativement dégoûté aussi d'avoir la tête tellement en vrac. Donc je vais vous montrer comment on compte les points de fin de partie. Et promis, je vous ferai une partie express où j'arrêterai mes bêtises. Et puis si je fais des bêtises, je la recommencerai jusqu'à ce que j'arrête. Et voilà. Encore une fois, désolé. Donc bah là, c'est pas compliqué. Hein. On va avancer de cran en cran. Donc vous voyez, le premier décompte, c'est la partie où on a nos cubes. Donc moi, ça ferait 11 points et lui 2 points. Donc je vais avancer de 23 à 34. Et lui, 6 à 8. Ça, c'était pour cette partie-là. Ensuite, on compte les fusées. Il en a une, j'en ai une. On fait 3 points par fusée. Donc 11 et 37. Ensuite, on compte les personnages qu'on a dans nos abris. Donc lui, on considère tous ses abris remplis. Donc il arrive à 6 points. Donc ça fait 17.
Pour le joueur humain, on récupère les colons qui sont sur le côté du plateau où s'est arrêtée la partie. Donc la partie s'est arrêtée, j'étais sur Mars, donc je récupère ce colon sur Mars. On récupère tous ceux qui étaient dans la zone de travail et on marque les points de l'abri qui arrivent à être remplis. Donc vous voyez, celui-ci, j'ai pas assez de colons pour le remplir, donc je ne marque que 3 points. Je passe à 40. Ensuite, on compte les points des technologies. Bah, finalement, il n'a pas énormément bougé, donc il est à 3. Là, il fait 6, donc 9, et un 10. Donc il est là, il passe à 27. Et pour ma part, je suis à 9, 2 x 4, 8, et 9, 17. 17, 18, 19. Donc j'étais à 40, je passe à 59. Ensuite, les usines. Donc lui, je pense que c'est dû au fait que j'ai fait n'importe quoi et qu'on n'est pas resté sur Mars le nombre de tours qu'on devait rester. Du coup, il a énormément d'usines à moins 5. Donc il en a une, deux. Donc il y a moins 10 et moins 9. Donc il fait moins 19. Je crois qu'il ne compte pas ces usines négatives, le coquin. Attendez, je vais vérifier 2 secondes. Donc j'ai pas vu dans les règles de partie spéciale là-dessus. Il me semblait pourtant qu'il ne perdait pas de points, lui, là-dessus. Bon, bah, tant pis, hein, je vais lui enlever ses 19 points. De toute façon, ça ne changera rien, j'ai perdu. Puisque il fallait avoir au moins un contrat terrien de rempli et que la colonie soit à niveau 3. Donc je suis tombé de 10 points. Et donc là, je lui enlève encore 9 points. J'arrive à 8. Ensuite, on regarde les experts. Donc les experts, lui, il a un expert qui lui fait gagner 3 points par amélioration qu'il a mis sur les usines d'eau et sur les usines de plantes. Donc il n'en a aucun puisqu'il a mis que sur l'usine de batterie. Et moi, j'ai 3 points pour les usines, enfin pour les améliorations sur les abris. J'en ai un, donc ça me fait 3 points de plus. Je passe à 62. Et enfin, les cartes de mission. Donc Lacerda, lui, se pose pas de questions, il marque les points direct. Ça lui fait 12 points. 20. Et je réalise que moi, j'ai pas compté mes usines. J'avais moins 5 avec celle-ci et plus 9 avec celle-là. Donc ça me fait 4 points de plus pour mes usines. 66. Et donc les missions, moi, je n'en ai pas. Donc voilà, je termine à 66, ce qui n'est pas glorieux. Lacerda finit dans les oubliettes, très très loin, mais ça n'a rien à voir avec un vrai score de partie solo. Donc comme d'habitude, je vous montre un petit peu ce qu'il faut faire. Donc atteindre au moins le niveau 3 de la colonie, bah, c'est loupé. Donc la partie est perdue direct. Remplir au moins un contrat, c'est loupé, j'ai pas pu en prendre. Remplir un contrat personnel, celui-là je l'ai fait. Rappelez-vous, c'était les trois améliorations enfin les 3 constructions de complexes. Posséder une tuile de technologie niveau 6, c'est bon, je l'avais fait. Et avoir plus de points que Lacerda, c'est bon, je l'avais fait aussi. Mais comme j'ai fait cette erreur monumentale de la navette, je ne sais pas ce qui m'a pris. Le fait d'avoir coupé la partie en plusieurs morceaux, ça m'a complètement déstabilisé, ça m'a perdu. Je pense que c'est un jeu trop compliqué pour s'amuser à faire ce genre de bêtises. La partie, il faut la faire en une traite, sinon ça part en sucette. Donc voilà, encore une fois, navré de cette partie qui finit en eau de boudin. C'est pas cool. En tout cas, je pense avoir réussi à vous expliquer toutes les règles correctement. Normalement, j'ai dû passer par toutes les actions possibles. Et donc, je vous ai montré tout ce qui était possible de faire. Je vous donne rendez-vous pour la partie express. Je tirerai de nouveaux objectifs. Je préparerai un nouveau plateau. J'essaierai de m'arranger pour que ce soit moins le bazar. Parce que franchement, ça c'est un peu honteux d'avoir un bazar pareil juste devant moi. Promis, je vais essayer de me rattraper et remonter une vidéo qui soit à la hauteur de cette chaîne. En attendant, abonnez-vous quand même, ça serait sympa, même si j'ai été très mauvais. Ça vous évitera de rater la partie express qui, elle, je vous promets, elle sera beaucoup mieux. Voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là en tout cas, et je vous dis à très bientôt. Salut!